Oui, bonjour Brigitte. Merci de témoigner sur l'infidélité des femmes. Je suppose que vous en faites partie donc de ces 33%. Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est un thème qui est intéressant parce que, en mon sens, quand une femme entre guillemets va voir ailleurs, c'est qu'elle a vraiment elle a vraiment pas des excuses parce qu'on n'en a pas. Mais en tout cas, il y a des raisons bien spécifiques parce qu'on a une sensibilité haute. On n'y va pas forcément que pour l'acte sexuel. On y va pour d'autres choses aussi. Alors vous avez raison parce que je peux commencer à donner d'autres chiffres. 55% des femmes ont des sentiments pour leur amant et 50% deviennent infidèles par manque d'attention de leur conjoint. Il y a ça, ouais. J'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de tout ça. Il y a tout un ça fait quand même une sur deux. Ouais, c'est énorme. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, après tout dépend de la relation. En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle et que j'ai vécu, c'est tout simplement que j'ai été mariée 20 ans jeune et en fait, j'ai aimé mon mari, mon ex-mari, mais d'une manière plutôt de femme-enfant, quoi. Donc je n'ai jamais pu avoir une vraie relation, je dirais, sexuelle épanouie. Je me suis toujours crue frigide en fait. Donc pour moi l'acte sexuel c'était vraiment barbant, il fallait le faire donc pour satisfaire monsieur, mais voilà, je n'y prenais aucun plaisir et c'est terrible et au final un jour malheureusement ou heureusement parce que ça a changé plein de choses dans ma vie puisque je ne suis plus mariée aujourd'hui. Eh bien, j'ai passé le cap, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait vibrer, voilà, qui m'a fait vibrer et surtout, c'est puis à dire, mais qui à l'âge de 37 ans m'a fait découvrir mon corps de femme. Et puis j'ai pris conscience que j'étais pas frigide, j'ai pris conscience que j'aimais faire l'amour, j'ai pris conscience que j'aimais jouer et tout ça, ça a été en pleine figure, quoi. Voilà. Mais c'est curieux, pourquoi vous avez des regrets d'avoir... on a l'impression qu'il y a un petit peu de culpabilité qui traîne encore. Alors oui, il y a probablement un peu de culpabilité parce que au-delà de tout ça, j'avais un ex-mari qui était quelqu'un de fondamentalement bien et qui vraiment que toute femme pourrait rêver d'avoir. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas su passer outre en fait le regard de ce côté paternel qu'il avait sur moi. Et au final, avec du recul aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis donc divorcée. Eh bien, je me rends compte que, en tout cas, pour ma part, on a du mal à avoir les deux. C'est-à-dire d'avoir une personne qui peut être respectueuse, à la fois vraiment dans son rôle d'homme envers sa femme, et à la fois trouver quelqu'un avec qui on puisse vibrer et vivre cette passion. J'ai l'impression que les hommes ont du mal à faire la différence entre la femme avec qui vont baiser, excusez-moi du terme, et puis la femme qu'ils vont épouser. Et au final, on est rangé dans des cases. Ça, Caroline, c'est votre croyance, c'est pas forcément la réalité. C'est ce que je ressens. On va en profiter justement pour demander son avis à Sophie Peters qui nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte. J'étais pas avec mon amant, j'aurais pu, mais non. J'aurais une vraie excuse de retard dans les embouteillages parisiens. Bon, d'accord. Mais donc, moi, j'aurais préféré que ce soit l'excuse de l'amant. C'est ce que je pensais dans mon taxi. Je me disais quand même. Vous entendez le témoignage de Caroline. C'est une croyance de croire qu'on peut pas trouver à la fois un bon mari et un bon amant. Ah oui, je pense que c'est une croyance. Les deux sont compatibles. Sans doute, vous, dans votre expérience, on sent d'ailleurs une forme de culpabilité de femme qui aurait pas su faire de votre mari un bon amant, comme si c'était votre responsabilité, alors qu'on est deux dans un couple. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu un petit peu cette culpabilité, effectivement, parce que j'avais quand même une attitude vraiment bon, voilà, fallait le faire, quoi. Donc, je pense que ça peut. Oui, il y a des clichés qui ont la vie dure, c'est-à-dire que la femme doit être, pardonnez-moi, entre guillemets, bonne au lit. Donc la performance dans la sexualité viendrait de la femme pour que l'homme soit bon. Et justement, ce sujet sur l'infidélité féminine et qui montre que les femmes prennent de plus en plus leur liberté, leur indépendance sur ce plan-là, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va vers une forme d'égalité. Mais ça dit aussi qu'elles sont plus tellement prêtes à se contenter d'un mauvais amant dans le couple. Donc ça va être une question pour les hommes maintenant. Tout à fait. Parce que, en fait, Caroline, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, et ça c'est ni de votre faute, ni de la faute de votre ex-mari. Quand la sexualité s'est installée d'une manière pas terrible, c'est très difficile de la modifier.
Mais je suis d'accord parce que vous savez, ce qui a été très dur pour moi, parce que bon, on a quand même essayé de se remettre ensemble, mais je me disais, je peux pas lui mentir. Et en fait, ne serait-ce que de l'accueillir dans une tenue légère ou ce genre de choses, pour moi, c'était impossible dans mon esprit. Alors que j'adore, avec mon compagnon, le faire, et autant avec mon ex-mari, c'était pas possible. Vous vous sentiez comment? Vous aviez l'impression d'être ridicule? Vous aviez l'impression de pas être son épouse? C'est même pas question d'être son épouse, c'est comme si je faisais mal en fait avec lui. C'est surprenant, c'est surprenant. Je peux pas. Bon, après il y avait aussi toute une culture religieuse derrière qui font que. Donc probablement que ça a aussi beaucoup joué. Mais effectivement, je n'ai jamais pu me voir à faire des choses avec lui. Quoi, mais peut-être que lui était très strict, très rigide dans sa sexualité et que donc forcément ça ne permet pas de fantaisie. Oui, effectivement, il y avait un problème de fantaisie. Ouais, c'est la façon dont il vous regarde finalement qui empêche le côté ludique. Vous savez, c'est le symbole, c'est le cliché de la maman et la putain, ou la putain. Et il y a certaines femmes qui deviennent infidèles parce qu'elles se sentent pas autorisées dans leur couple à endosser le rôle d'une femme un peu plus libertine, un peu plus ludique dans leur sexualité, surtout quand elles deviennent mères. Et certains hommes d'ailleurs qui ne font plus l'amour à leur femme une fois qu'elles sont mères, ou en tout cas qui les touchent de moins en moins. Il y a aussi ce sujet-là. Oui, tout à fait. Godard, non, il était demandeur, donc c'est plutôt vraiment moi qui, à un moment donné, mettais des barrières. Mais comment? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il était caressant? Est-ce qu'il était... Parce que, vous voyez, c'est l'homme qui est demandeur, mais qui allonge sa femme et, excusez-moi, je vais être un peu... il lui rentre dedans. Franchement, c'est pas un bon amant. Ce qu'on appelle le devoir conjugal, finalement, Brigitte, c'est un peu ça que vous évoquez. Il y a des générations et des générations qui ont pensé qu'il fallait remplir ce devoir conjugal. Est-ce que je voudrais quand même pas, Caroline, votre amant que vous avez pris, il a su vous caresser, il a su toucher les endroits de votre corps, il a éveillé votre sensualité et ensuite votre jouissance. Votre mari aurait pu être plus curieux. Enfin, je veux dire, vous voyez, je crois que la culpabilité, il faut la mettre des deux côtés. Moi, je parle jamais de culpabilité en cas d'infidélité, ça m'agace. Mais si on veut la mettre, la culpabilité, il faut la mettre des deux côtés. Oui, bien sûr, c'est vrai, vous avez raison là-dessus, tout à fait. On a chacun notre part, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'a permis en tout cas de prendre conscience de plein de choses. Et j'ai découvert mon corps à l'âge de 37 ans. Et ben c'est pour ça qu'il faut rien regretter, parce que sinon vous seriez peut-être toujours frigide et sans attirance pour quand même un des plaisirs les plus gratuits de la terre. Exactement. Ça dit aussi que l'infidélité est le révélateur et la conséquence d'un problème de couple à la base. En tout cas, dans votre cas, c'est sûr. Ouais, dans mon cas, c'était ça, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir témoigné, Caroline, et puis continuez maintenant à profiter de votre corps. Oui, et puis j'espère surtout rencontrer vraiment un homme qui me satisfasse dans les deux sens. Voilà, qu'il soit un bon mari et un bon amant. Alors, moi, ce que je dis souvent, et j'en suis absolument persuadée, je crois que c'est plus facile de d'abord choisir un homme qui nous convient bien pour vivre avec lui, et ensuite à améliorer la sexualité ensemble. Alors attention, si dès le départ il nous touche et que ça nous fait ni chaud ni froid, ça ne marchera jamais. Mais si ça se passe pas mal, la sexualité, on peut vraiment l'améliorer. Améliorer les goûts communs et la vie commune, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que vous êtes d'accord, Sophie. Ah oui, j'opine de la tête et je joins les mains parce que c'est très vrai et je crois que souvent on fait une erreur. Et c'est amusant parce que moi, ce qui m'avait été transmis par ma mère, c'était qu'il fallait d'abord que ce soit bon au lit et après on réglait le reste en fait. Moyennant quoi, quelquefois effectivement ça va bien de ce côté-là, mais il y a plein de choses par ailleurs qui vont pas pouvoir se travailler ensemble. Donc oui, quelquefois ça peut être un peu, on va dire, je sais pas, tiède, ou c'est peut-être pas le grand soir, c'est peut-être un petit matin au départ, mais si la base est là, la sexualité, c'est une rencontre, ça se travaille. Si la communication dans le couple surtout est bonne, parce que je crois que la base d'un couple qui fonctionne bien, c'est la complicité, donc c'est le fait de pouvoir en parler et même de
de pouvoir dire, c'est pas au top, voilà, c'est pas au top pour moi là, c'est pas au top comme ça. Et si on essayait ça? Et donc d'être ensemble dans cette histoire-là, sur ce terrain-là de la sexualité, de dire voilà, moi là je suis pas satisfaite ou je suis pas satisfait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour l'améliorer? Et j'en suis d'autant plus certaine, Caroline, que j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui ont quitté un très très bon mari pour un amant qui les enflammait et qui s'en sont mordus les doigts 2-3 ans plus tard parce que l'excellent amant était un piteux mari. Enfin, en tout cas, piteux compagnon. Ça m'étonne pas, ouais, tout à fait. Parce que effectivement, s'il y a de la passion, on peut, voilà, c'est vrai que ça peut être différent. Ouais. J'entends bien. Oui, d'ailleurs à ce sujet-là, on voit aujourd'hui sur le sujet de l'infidélité féminine quelque chose de très nouveau sur les 30-40 ans, que les femmes qui s'autorisent des amants ont une stabilité émotionnelle avec un mari par ailleurs. Souvent. Voilà, et qu'elles ont rien à perdre, on va dire d'une certaine manière, et tout à trouver. Et on en parlera, je pense, au cours des émissions, aussi à se trouver elles-mêmes dans cette autre relation que leur apporte cet amant. Et ça n'empêche pas du tout une très belle relation avec leur mari. Et ça, c'est peut-être très nouveau dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est nouveau parce que moi, je ne pouvais pas jouer sur le tableau. C'est pas possible. Je suis trop entière, donc c'était l'un ou l'autre, quoi. Ouais, c'est peut-être là qu'il aurait fallu vous faire aider. Mais bon, on refait pas l'histoire. Exactement. Mais je suis bien d'accord. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas.